La grâce vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit notre Consolateur. Soyez les bienvenus en ce troisième dimanche de l'Avent. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Le précurseur du Seigneur sera le titre de ce culte. Ensemble, donc, préparons-nous à la venue de Jésus-Christ, qui est chemin, vérité et vie. Troisième dimanche de l'Avent et 3 bougies. Chaque dimanche de l'Avent nous rappelle l'espérance de notre foi dans le royaume de Dieu qui s'est avancé, qui s'approche, appelé à devenir, et en même temps nous rappelons qu'il est ici, présent, ici et maintenant. Ce royaume de Dieu que nous sommes appelés à révéler, à vivre et à transmettre. En effet, nous trouvons notre réconfort dans notre joie, et notre joie, notre vie dans cette vérité que le royaume de Dieu s'est approché. Ah, je voulais demander à un catéchumène d'allumer. Tant pis, je l'ai fait. Alors profitons de ce lieu de culte qui a été décoré. Je remercie Elisabeth et Philippe qui ont installé le sapin et toute une équipe avec Isabelle et Violette pour décorer, et Gérard pour décorer le sapin. Et toute une équipe, elle m'a dit de ne pas les citer, j'ai oublié. Je sais pas, enfin, toute l'équipe qui était là pour décorer, c'est un beau lieu de culte que nous vivrons ensemble, et nous allons travailler ensemble à poursuivre la décoration. J'ai découvert que bien des pays ou des régions se disputent l'origine de ce sapin. Et pour la tradition française, il paraît que ça vient de Célestat, le premier sapin que nous aurions vu en 1521. Mythe, tradition, histoire, on ne sait pas. Et il se développe ensuite en Alsace, et les arbres sont installés et décorés de façon collective dans les églises, suspendus au plafond. C'était la tradition alsacienne. Ils étaient suspendus et on venait effectivement décorer collectivement ce sapin. D'autres attribuent la tradition du sapin de Noël à Martin Luther, réformateur protestant. Après une promenade en forêt, il aurait, sous un ciel étoilé, décidé de décorer un sapin avec des bougies. Prenons ensemble un premier cantique. Aujourd'hui, toute la terre.
Je propose de prendre le psaume 85, le psaume du jour, ensemble, avec en antiphoné. Je m'occupe des parties, la première partie, et vous pourrez reprendre avec moi la partie en gras. Dites au cœur défaillant, prenez courage, ne craignez pas. Votre Dieu vient lui-même et va vous sauver. Alléluia. Seigneur, cette terre, comme tu l'aimes, nos captifs, tu les libères, nos infidélités, tu les pardonnes, nos fautes, tu les effaces, nos médiocrités, tu les oublies. Fais-nous revenir vers toi, Dieu libérateur. Efface tes griefs entre nous, envers nous. Le mal que nous avons fait, n'y pense plus. Ne ressasse pas ton indignation. Reviens, fais de nous des vivants. Nous trouverons en toi la source de notre joie. Montre-nous ton amour et nous serons sauvés. Je suis à l'écoute de toute parole de Dieu. Sa parole est la paix soit dans vos cœurs, halte à la folie meurtrière. Choisissez la paix. La délivrance est proche pour ceux qui mettent en Dieu leur confiance. Alors, la splendeur de Dieu jaillira sur toute la terre. La tendresse et la vérité vont à la rencontre l'une de l'autre. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel descendra l'amour. Dieu est la source du bonheur. Avec lui, notre terre produira son fruit. Sa justice est le signe annonciateur de sa venue. Ses pas tracent le chemin. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli un nouveau paroissien qui va être avec nous pendant quelques jours, jusqu'à Noël et peut-être même un peu après. Ce sapin symbolise le renouveau, la persistance de la vie même dans les périodes les plus difficiles. En effet, le sapin ou l'épicéa étant des conifères à feuilles persistantes, ils sont symboles de persistance, de renaissance pendant le solstice d'hiver. Il y a plein de légendes autour de ce sapin. Il existe déjà des traditions autour de ce sapin bien avant, quelques millénaires même avant le christianisme, dans des rites celtes. Ce peuple dont la culture est riche et dense aurait fait de cet arbre un symbole pour leur célébration. Les Celtes vouaient un culte entre autres au soleil et le célébraient notamment le solstice d'hiver. Et cette grande fête se déroulait autour d'un sapin. Le Celte le décorait avec des fruits et des fleurs.
Alors pour la tradition chrétienne, on a ajouté des guirlandes de lumière, pour ajouter un symbole à celui de la vie éternelle. La lumière qui symbolise la promesse du Seigneur de l'univers, sa présence. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Prions. Seigneur, tu nous inondes de bonheur. Fais grandir notre joie. Installe ta paix et ta joie au fond de notre cœur. Nous nous réjouissons devant toi comme on se réjouit devant ce sapin illuminé, comme on crie de joie dans le partage des cadeaux et de Noël. Amen. Jésus-Christ, par ta présence, tu illumines nos ténèbres. Lumière en nos cœurs, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, tu demeures en nous et tu nous offres ta paix. Sauveur des hommes, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, tu reviendras pour réaliser ton royaume. Source de toute espérance, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ce sapin nous rappelle aussi autre chose. Il nous rappelle l'arbre de vie dans la Genèse. Les fruits, première décoration de ce sapin, et particulièrement les pommes bien rouges, suspendues aux branches de ce sapin, symbolisent le fruit défendu. On dit que lors d'une sécheresse importante en 1858, les arbres ont été privés de fruits. Du coup, un souffleur de verre à Götzenburg, alors excusez-moi l'expression, je ne sais pas dire ces mots-là, moi, village près dans le nord d'Alsace, a décidé de créer les fruits avec des boules de verre. Cette tradition s'est ensuite répandue partout. Donc le sapin est vraiment au cœur de l'Alsace. Alors je vous propose d'ensemble décorer ce sapin. Nous sommes dans ce moment de la demande de pardon et c'est ce fruit défendu, cette boule de Noël, représente ce qui est lourd en nous, ce qui nous est dur, ce qui nous est difficile et ce qui nous éloigne. Et je vous propose vous avez des boules qui sont à vos dispositions ici, pour le sapin. Vous en trouverez là-bas pour éventuellement la décoration autour des fenêtres. Et vous en avez encore... Ah non, il n'y en a pas au fond. Donc c'est ici et ici. Je vous propose de prendre le temps pendant un morceau d'orgue, merci Denis, de vous lever et d'aller prendre une boule et de décorer ensemble, de participer à le décorer. Vous avez aussi la possibilité d'en mettre, si vous voulez, sur les bancs, de prendre des boules et de rajouter la décoration, avec cette symbolique de ce fruit qui est notre lourdeur que nous déposons. Amen.
Ouais, pour l'instant, c'est des boules. Ah bien, il y a plus là-bas à droite, il n'y en a plus de tête. Je trouve ça super beau de voir le sapin qui s'enjolive. Et on n'a pas fini. Vous allez voir, il y en a encore du chemin à faire ensemble. Ben, vous avez vu, hein, il y a encore d'autres objets que je vais vous aller amener. Notre Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. Il nous fait miséricorde en Jésus-Christ. Il nous libère. Il nous libère de l'oppression, de la mort, l'oppression du mal, l'oppression du péché. Dieu nous pardonne. En Jésus de Nazareth, il vient dans le monde chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu nous libérer de l'emprise du mal, de l'emprise de la mort. Il nous renouvelle en son amour. Enfants de Dieu, nous sommes libres, car aimés. Alors ce sapin porte nos douleurs avec ses boules rouges, ce péché qui nous colle à la peau, et l'œuvre de Jésus-Christ nous libère et nous sauve. Par la venue de ce Sauveur, le lien avec le Père est restauré. Nous pouvons nous approcher de Dieu notre Père par Jésus, qui nous révèle Dieu autrement, qui nous recrée ce lien avec le Père. Les nœuds sont aujourd'hui ce symbole de cette relation restaurée, renouée. Vous voyez tout de suite le deuxième acte symbolique que je vous propose, c'est de profiter des nœuds pour renouer à Dieu. Par cette action de grâce, cette annonce de la grâce qui nous est offerte, qui nous relie et qui nous recrée un contact, qui renoue avec Dieu. Vous pouvez l'interpréter comme vous l'entendez, peut-être avec une image d'un Dieu qui est proche, qui renoue avec nous, ou de nous-mêmes libérés pour nous renouer avec Dieu. Nouvel acte, je propose de maintenant prendre les nœuds et décorer de la même manière les bancs, les bords ou le sapin.
bien qu'il y ait des grands. Hein. Il y a toi qui est grand aussi. Allez, je te porte. Je crois en Dieu, celui que nous ne pouvons ni comprendre, ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Je crois en Dieu, celui que nous rencontrons dans la recherche du sens de notre vie, cette recherche qui traverse l'histoire des humains et dont témoignent les Écritures. Nous le rencontrons surtout en Jésus le Christ, celui qui s'est abaissé, qui s'est donné, qui s'est approché pour nous parler, nous accompagner et nous transformer. Et je crois en Dieu, dont l'amour pour nous en Jésus-Christ se manifeste par le don de l'Esprit. Esprit de paix, soif de justice, goût du service, compassion pour le prochain, qui suscite la confiance, l'amour et l'espérance, qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Après la longue attente.
Seigneur Dieu, au cœur des ténèbres, tu annonces ta venue. Donne-nous d'être tes imitateurs et d'annoncer notre tour ton royaume. Accorde-nous d'être actifs quotidiennement pour vivre et transmettre cette magnifique espérance, celle d'une vie remplie d'amour, de paix et de joie. Accorde-nous d'être vigilants et de faire pleinement confiance, et te faire pleinement confiance, même quand le monde est obscur, que tout s'effondre, qu'on n'y comprend plus rien. Inondés par les flots de drames, de douleurs et d'incompréhension, de continuer à croire et te faire confiance. Nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration, à la recherche de ton inspiration, de courage et de nouvelles possibilités. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits à ce que tu as à nous dire, alors que nous nous prêtons à ouvrir ton écriture, les écritures bibliques. Amen. Nous avons un premier texte qui est dans l'Ancien Testament et c'est Armand qui va venir le lire. Tu peux lire le réconfort mon peuple là, directement. Ok. Il est grand, hein. Réconfortez mon peuple, réconfortez. Oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert. Ouvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride. Frayez une route pour notre Dieu, que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaines et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci, le sort des humains, ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, le peuple a la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Une bonne nouvelle à proclamer. Peuple de Sion, monte sur une haute montagne. Peuple de Jérusalem, crie de toutes ses forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre, dis aux villes de Juda. Votre Dieu est là. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis, qu'il allaite des petits. Merci Armand. Maintenant on a une lecture dans les épîtres. Camille. Les apôtres du Christ. Considérez-nous donc comme des serviteurs du Christ, ayant la responsabilité d'annoncer les projets du salut du Seigneur. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne me juge pas, non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais j'en suis pas reconnu juste pour autant. Le Seigneur est celui qui me juge. Ne portez donc de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne, il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des êtres humains. Alors chacun recevra de Dieu
la louange qui lui revient. Merci beaucoup. Et le dernier texte, je peux demander à François? C'est dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 67 à 79. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli de l'Esprit Saint. Il se mit à prophétiser. « Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est venu secourir son peuple et l'a délivré. Il a fait lever pour nous une force qui nous sauve, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et il s'est souvenu de son alliance qui est sainte. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, en vivant tous les jours d'une façon digne de lui, accordée à sa volonté et sous son regard. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger non pas sur le chemin de la paix. Et le quatrième texte, en Romains. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. En effet, je vous l'affirme, le Christ s'est mis au service des Juifs pour attester que Dieu dit vrai. En cela, il a confirmé les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres. Du même coup, ceux qui ne sont pas juifs louent Dieu pour sa bonté, comme le déclare l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les autres peuples et je chanterai en ton honneur. Elle déclare aussi, vous, habitants de tous les pays, réjouissez-vous avec le peuple du Seigneur. Et encore, manifestez la gloire du Seigneur, vous, tous les pays. Chantez ses louanges, vous, tous les peuples. Ésaïe dit lui aussi, le descendant de Jessé viendra, il se lèvera pour gouverner les autres peuples et ils mettront leur espoir en lui. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Le culte aujourd'hui avait comme titre « Le précurseur du Seigneur ». Ah, comme titre. Le précurseur du Seigneur, notre ami Jean-Baptiste, est venu pour rappeler la loi. Cette loi qui nous condamne, cette loi qui nous a rendus mortels, cette loi qui est inapplicable, cette loi qui présente Dieu comme un législateur dur, cette loi sur laquelle
le peuple juif a vécu et subi pendant presque un millénaire, j'oserais dire, qui est rappelé avec Jean-Baptiste. C'était sa mission de rappeler que nous sommes appelés à suivre la loi qui nous rappelle à nos péchés, qui nous rappelle à notre fragilité, à notre incapacité. Et les textes que nous avons lus nous annoncent une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que quelqu'un va venir derrière, appelé par ce précurseur, et nous présentera le Père autrement. Il nous présente Dieu totalement autrement, à travers cette image d'un bébé, d'un enfant, de la fragilité, de la douceur, un renversement de valeur. Ce n'est plus un Dieu dont on est dépendant, mais un Dieu qui se rend dépendant de l'humanité, qui passe par le mode dépendant et qui s'ouvre à l'amour de l'humanité, qui s'ouvre à l'amour de l'autre, et qui nous présente donc un Père aimant, un Père bien autrement que celui qui avait été présenté par les textes au préalable. Annoncé, mais incompréhensible. Et nous savons que malheureusement personne ne comprendra. Vous savez comment il finit. Nous sommes à son début, mais nous connaissons déjà la fin. Un message incompréhensible. Un Dieu faible, un Dieu fragile, un Dieu aimant, incompréhensible. On préfère tuer le porteur de l'annonce que d'accepter un Père différent, un Dieu différent de celui que l'on a toujours imaginé. Dieu se révèle en source d'espérance. Il se révèle en celui qui nous donne la joie, l'amour, la paix parfaite. Notre foi en lui nous donne joie et paix et nous relève. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie, d'une paix parfaite par votre foi en lui. Ce sont les mots de Paul. Afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Alors cette espérance est portée par un autre symbole qui viendra décorer notre sapin. L'étoile est symbole d'espérance. Cette étoile qui a montré le chemin, qui révèle le chemin, qui annonce l'espérance. Étoile qui représente la joie et le chemin de la vie. Alors cette étoile que nous allons rajouter, vous en trouverez de nouveau ici, là-bas et ce coup-ci derrière, parce qu'il y aura un peu plus de travail. Il ne va pas seulement s'agir de le poser, mais de profiter des feutres, des stylos ou des feutres qui vous sont proposés pour déposer quelque chose sur cette étoile. Cette étoile qui représente la joie et le chemin de vie, ça peut être votre propre chemin d'espérance, votre chemin de foi, ce qui vous ouvre à l'espérance. Je reprends le terme de Paul, la notion de richesse, afin que vous soyez riches d'espérance. Alors en quoi l'espérance vous rend riche? Quelle est votre richesse? Quelle est votre richesse d'avoir retrouvé un lien renoué à Dieu? Ou même la richesse d'avoir découvert un Dieu autrement? La richesse d'avoir un Dieu qui s'est abaissé avec l'image de cet enfant. Alors, que cette espérance soit la vôtre. Amen. De la musique, vous avez donc derrière, devant et sur les côtés.
Merci à vous. Ô viens, Seigneur, ne tarde pas. Alors c'était un cantique qui n'était pas très connu a priori. Je vais me faire tirer les oreilles. Non, je me... Eh bien, en fait, j'ai trouvé que les paroles étaient géniales, très belles. Nous n'aurons plus aucune peur, en joie, tu changeras nos pleurs. Que ce soit notre espérance. Prions. Dieu éternel, ton Fils est notre espérance. C'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Que ton Église ne se lasse ni de vivre l'attente de la venue du Christ, ni de le servir. Seigneur, sois aux côtés de ceux qui sont persécutés, emprisonnés à cause de leur foi. Fortifie leur confiance et rends-nous prêts à intervenir en leur faveur. Et Seigneur, fais vivre dans la paix et la justice les hommes et les femmes de notre terre. Remplis de ton esprit, de ta sagesse, tous ceux qui exercent un pouvoir et ont de l'influence parmi les peuples. Nous te prions pour notre pays et sa gouvernance qui se cherche. Donne ta force à tous ceux qui sont au service des autres, les enseignants, les éducateurs, les responsables de médias et autres. Seigneur, qu'ils témoignent de ta justice et de ta paix. Seigneur, comble en ces jours l'aspiration de tous ceux qui sont en recherche d'amour, en recherche d'espérance, en recherche de paix, en recherche de sécurité. Et dans le silence, nous te confions ceux et ceux qui nous tiennent à cœur.
Dieu éternel, tu sais ce qui nous peine et tu connais nos prières avant même que nous les exprimions. Nous mettons notre confiance en toi aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Et que nous puissions unir nos voix avec cette prière qui nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous approchons la période de Noël avec une belle activité, beaucoup d'activités. Demain, lundi 16, nous avons l'étude biblique à 20h à Dornac, dans la salle des Cèdres. Nous serons sur le texte de la Nativité. Nous allons encore, j'ai déjà eu des temps d'études bibliques sur le temps de la Nativité, nous allons encore l'éplucher, le découvrir pour en tirer de la symbolique. Mardi 17 à 19h, à Sainte-Marie, le temps d'accueil inclusif. Mardi 17 aussi, ici même, le groupe liturgique se rassemble pour préparer le culte de dimanche prochain. Je crois que vous arrivez au bout pour votre temps de préparation du culte du dimanche prochain, qui sera donc animé par Francis et le groupe liturgique. Mercredi, animation biblique, ici, encore sur la Nativité, mais là, ça sera une enquête sur un texte difficile de Noël. Je vous donne en avant-coureur le massacre. Nous allons enquêter sur ce texte ensemble. Nous allons prendre le déguisement d'enquête et pour faire une étude, un temps de travail sur ce texte difficile de la Nativité. Vendredi, répétition du chant participatif, ici même, comme nous avions vendredi soir. Nous étions en petit groupe pour chanter ensemble, pour nous préparer au chant de samedi 21, le chant participatif, Noël d'autrefois, avec la joie d'avoir Brigitte qui reviendra pour ce chant participatif au Temple Saint-Étienne. Qui a fait? C'est moi qui ai fait ça, je suis coupable. Vendredi, 20h ou 19h? J'ai tout faux. 190 heures. Ah ouais, pas mal, ouais. C'est 20h. Vendredi 20 décembre à 20h. Répétition, chant participatif. C'est juste sur ma plaquette. J'ai dû faire, il y a eu une erreur de copier-coller. Et on passe à la semaine de Noël. Une semaine bien chargée aussi, différemment chargée. Le mardi 24 décembre à 17h30, ici même, donc une veillée qui s'appelle Bible et Art, la Nativité, à partir d'une proposition donc, de Christiane Gulbub, avec des images et des photos et de la musique. Un joli moment, je vous préviens, ne pas louper. Et un deuxième temps, veillée, suivons l'étoile, à 22h au Temple Saint-Étienne. Donc 17h30 ici même, qui sera conclu par un temps de vin chaud et bredala, et à 22h aussi, qui se conclura avec un vin chaud et des bredala. Ça va être une soirée vin chaud et bredala pour moi. Et le mercredi 25, de nouveau ici, à 10h, culte de Noël. Et vendredi, et le dimanche prochain, dimanche 29 décembre, culte ici à 10h, animé par Francis. Au Temple Saint-Jean, mercredi 18, oui, à 17h, un joli moment qui est le temps des contes de l'Avent avec Richard Gossin.
et quelques événements au Temple Saint-Étienne. Cet après-midi, la deuxième partie du Messie de Handel par le chant sacré de Mulhouse. Et samedi prochain, les Noëls d'autrefois, on a déjà parlé, donc les chants participatifs. Mais le soir, Sol et Loi, ciel, ligne bleue, donc un concert de Noël entre Orient et Occident. Et encore dimanche prochain, l'après-midi à 17h, encore un concert. Donc bien chargé si vous voulez écouter de la musique ou chanter, il y aura de quoi faire. Merci à vous, j'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais c'est le moment. Des calendriers interreligieux qui sont à votre disposition à la sortie, des très beaux calendriers avec le thème « Les religions au féminin ». Ça vaut le coup. Alors voilà le temps de l'offrande que nous vous proposons de vivre comme un temps de louange, celle à rendre à Dieu. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous recevons toutes choses. Reçois cette offrande que nous présentons, qu'elle soit au service de notre Église, de ton Église, et au service du monde. Amen. Seigneur, tu me permets de m'en aller en paix.
considérez-vous comme des serviteurs de Christ, ayant cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle du salut offert au monde. Ne portez donc aucun jugement sur personne. Restez ouverts à l'Esprit qui souffle là où il veut. Et patientez jusqu'au moment fixé. Attendez que le Seigneur se révèle. Il met en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Il révèle les intentions secrètes du cœur des êtres humains. Faites donc confiance en son jugement et mettez-vous à son écoute avant de porter le moindre jugement. C'est alors et sous sa volonté et par sa grâce que chacun recevra la louange qui lui revient. Alors que le Dieu, qui est la source de toute espérance, vous remplisse d'une joie pleine et entière, vous comble d'une foi parfaite et d'une paix entière, et nourrisse votre foi en lui, afin que vous soyez riches en espérance, renouvelés dans la joie et comblés par sa paix, par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.